Pour la vérification d'un condensateur non polarisé, eh bien, ici, on peut voir une bosse. Donc, un condensateur, c'est long et ça a un diamètre. Donc, facilement identifiable sur un moteur comme celui-ci. Je vais enlever les deux vis. Les deux vis sont déjà retirées. Puis, retirer le couvert de protection qui me donne accès au condensateur. Maintenant, par mesure de précaution, on ne vient jamais se mettre les doigts sur les deux bornes directement. Il faut décharger le condensateur avant, sinon vous allez recevoir un choc. Une des façons de faire, c'est d'utiliser une petite lampe incandescente et de se brancher dessus. Et on va voir la lampe s'allumer et s'éteindre progressivement. Considérez un condensateur comme une pile. Une fois qu'il est rechargé, tant qu'on ne demandera pas de l'énergie, eh bien, il ne se déchargera pas. Alors, toujours cette précaution-là avant. Je l'ai fait. Alors, je peux accéder avec mes mains. Alors, je viens débrancher mon condensateur comme ceci et j'ai accès aux informations sur le condensateur. Alors, le condensateur, comme j'ai dit, c'est rond, c'est une certaine longueur. Et puis, vous avez vos deux bornes. Et juste ici en bas, on voit un orifice. C'est une faiblesse créée par le manufacturier advenant une défectuosité du condensateur ou un court-circuit de celui-ci. Eh bien, il y aurait un produit qui sortirait rapidement par cet orifice-là. Donc, au lieu d'exploser, on contrôle justement le jet. Pour sa vérification, eh bien, on peut voir ici que vous avez 300, qui est indiqué 300 microfarads. Alors, nécessairement, on va avoir besoin d'un appareil qui est en mesure de lire les microfarads. Comme mon multimètre ici est en mesure de le lire, on voit ici le symbole d'un condensateur et dans ma fenêtre UF qui indique microfarad. Maintenant, je suis prêt à venir mesurer le condensateur. Je laisse un certain temps et je vois qu'il indique 370, 60. Ce n'est pas des mesures exactes. Par contre, c'est des mesures qui nous informent qu'on est approximativement aux mêmes chiffres qui sont indiqués dessus. Et si on regarde un peu à gauche, on nous dit que son pourcentage de précision est de plus ou moins 30%. Même chose pour votre multimètre, il y a un taux de précision aussi. C'est pour ça qu'on a des valeurs un petit peu plus élevées. Donc, on vient de voir que le volume est de 300 microfarads, donc la quantité qu'on peut mettre à l'intérieur. On peut aussi faire une vérification à savoir si le condensateur se recharge. Comme j'ai dit tantôt, c'est comme une pile, hein, il va se recharger progressivement. Alors, je peux utiliser la fonction ohmique de mon multimètre. Pour ceux qui n'ont pas la fonction microfarad, ça peut dépanner. Select, select. Donc, je me mets en ohm comme ceci. Et je reviens prendre une mesure. Alors, un condensateur qui se recharge, nécessairement, c'est comme de l'eau qui viendrait se remplir à l'intérieur. Alors, pour rentrer à l'intérieur, il va avoir ce qu'on appelle une charge. Il va avoir une résistance. Cette résistance-là, va augmenter. C'est ce que va m'indiquer le multimètre. Il va augmenter progressivement. Dans le cas ici, on peut voir que le condensateur est petit. Alors, la résistance s'est indiquée assez rapidement, donc un remplissage rapide. Pour les plus gros, eh bien, on pourrait voir les valeurs augmenter progressivement. « 3,84 MHz. » Encore, voilà pour la vérification. Maintenant, ce n'est pas une vérification qui est vraiment efficace, je vous avise tout de suite. Le meilleur moyen, c'est de retrouver un autre condensateur qui est neuf et puis le remplacer sous tension. Parce que malgré ces vérifications-là qu'on vient de faire, on ne sait pas si le produit est encore efficace. On ne sait qu'on connaît la grosseur pour le changer, puis on sait qu'il est capable de se recharger rapidement. C'est tout. Mais ça ne nous dit pas si le produit à l'intérieur est efficace. Alors, le meilleur conseil que je donne lorsqu'on travaille sur des condensateurs sur des moteurs monophasés, eh bien, c'est d'en prendre un identique et l'interchanger et de voir si le moteur va démarrer comme il faut.